Alors, vous étiez avec le Premier ministre hier au Muro lorsqu'il a fait cette annonce. Vous allez donc travailler avec un délégué du gouvernement. D'abord, est-ce que vous en êtes satisfait et qu'est-ce que ça va changer ? Mais écoutez, oui, satisfait, je le suis, attentif également. Satisfait parce que le quartier du Drouot est un quartier prioritaire dans notre mandat municipal et que nous nous sommes engagés par rapport à ses habitants à intervenir pour le régénérer, pour lui donner bien de nouvelles perspectives. Mais un délégué gouvernemental, qu'est-ce qu'il va apporter dans ce que vous faites déjà ? Eh bien, attentif justement parce que aujourd'hui nous ne connaissons pas encore le rôle exact de ce délégué gouvernemental et que pour nous, en tout cas dans les explications que m'a donné Patrick Caner, le ministre de la Ville, il s'agit surtout d'un accélérateur, quelqu'un qui va nous permettre de travailler plus rapidement en nous affranchissant des normes, des contraintes, des critères. Et je l'espère en tout cas qu'il va faire de Drouot un quartier prioritaire aux yeux de l'État aussi clairement dans ses politiques publiques. Jean Rotner, restez avec nous. L'intégration du quartier Drouot-Jonquille, vous l'avez dit, vous en avez fait l'une des priorités de votre mandat. On voit qu'il est également donc prioritaire pour le gouvernement de Manuel Valls puisqu'il fait partie des 3 premiers quartiers retenus pour l'expérimentation d'un nouveau dispositif de lutte contre les discriminations et la radicalisation. Il y en aura 17 à terme. Je vous propose de nous rendre sur place, un reportage de Vincent Lemiel et Nicolas Meyer. Un quartier d'environ 5000 habitants à cheval entre Mulhouse et Ilzac. Un mélange urbain allant de la cité-jardin des années 30 à de petites barres des années 60. Loin des clichés, le quartier souffre pourtant d'une image négative. Ici, près d'un quart des jeunes est au chômage. Au désœuvrement d'une partie de la jeunesse s'ajoute un sentiment d'insécurité. Le quartier a d'ailleurs été classé zone de sécurité prioritaire en 2013. Pour inverser la tendance, l'ancienne caserne Barbanègre, par exemple, a fait l'objet d'une rénovation. Mais apparemment, il reste beaucoup à faire. La vie du quartier est calme, mais bon, on a toujours les petits soucis d'une minorité qui va faire les idiots avec des motos et on voit jamais un agent de police, jamais un gendarme. 1000 habitants pour Drouot, ça veut dire qu'ils ont laissé Drouot sans vous réclamer ou quoi que ce soit, ils ne viennent pas. À l'intérieur et tout, le carrelage c'est tout cassé. Et voilà, les halls dans les caves, éviter que les jeunes rentrent. Parce qu'il y a trop de vols et voilà quoi. Les mesures annoncées hier par le Premier ministre semblent aller dans le bon sens pour une partie des habitants. Des mesures attendues, notamment en matière d'emploi. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, on met déjà des moyens financiers et puis ensuite, il y aura des moyens humains et des assos et tout ça pour qu'on puisse avancer, quoi. Parce qu'on a quand même un problème d'emploi dans le quartier, quoi, je veux dire. Il faut quand même faire quelque chose, il était temps qu'on y arrive, quoi. Un délégué du gouvernement va être nommé prochainement pour évaluer les besoins en termes d'emploi et d'habitat, en lien avec le maire de Mulhouse. Les premiers effets devraient être mesurés en 2016, mais pour l'instant, aucun objectif chiffré n'a été avancé par le gouvernement. Jean Rotner, lutter contre le chômage, les discriminations, la pauvreté et aussi la radicalisation, ces intentions, on les a maintes fois entendues. Alors pourquoi est-ce que les habitants de ces quartiers, eux, ont toujours le sentiment d'être des laissés pour compte de la société ? On les a encore entendus dans le reportage qu'on vient de voir. Alors, première réponse, c'est un travail extrêmement long, le renouvellement urbain, la régénération urbaine. Deuxième élément de réponse, nous avons déjà des éléments extrêmement concrets. En termes de sécurité, par exemple, c'est une diminution en moins de 2 ans de 50% des violences urbaines. Tout cela compte, c'est la vie quotidienne des gens. Après, le travail est long, il est ardu. Il ne doit pas se faire simplement dans le bureau du maire, il doit se faire aussi avec les habitants. Et c'est ce travail long que nous avons commencé maintenant depuis de nombreux mois. Nous avons installé des conseils citoyens, une commission politique de la ville, nous travaillons avec le monde associatif. Les structures sportives ont été entièrement renouvelées. Nous travaillons avec le conseil départemental sur le plan numérique, par exemple, du collège que nous avons déployé dans l'école primaire. Tout cela, c'est un travail quotidien que nous faisons et il faut le faire comprendre parfois aux habitants que ce travail, c'est pas un travail de l'instant, mais c'est un travail qui s'installe dans la durée. Et là, tout à l'heure, vous parliez d'accélérateur à propos des mesures annoncées hier par Manuel Valls. Accélérateur de quelle façon ? Bien, c'est un collaborateur, je crois, aux côtés du préfet, qui va être présent à nos côtés aussi et qui va permettre et demander aux services de l'État, aux services déconcentrés de l'État, en lien avec les structures parisiennes, eh bien d'œuvrer plus efficacement au service des Mulhousiens. Et ça, vous le comprendrez bien, je l'apprécie fortement. Alors le quartier de Drouot-Jonquille va être un quartier pilote, un bilan sera fait, on l'a entendu. Qu'est-ce que vous souhaitez avoir accompli d'ici 1 an qui vous permettrait de dire que cette expérimentation est un succès ?
Mais je crois, vous savez, c'est pas dans l'année qui vient. Je crois que dans l'année qui vient, nous devons débuter des choses extrêmement concrètes. Mais c'est un travail long qui s'offre à nous. C'est 4, 5, 6 ans de travail. C'est les leçons que nous tirons d'ailleurs du premier plan de renouvellement urbain qui a permis sur Mulhouse d'investir 365 millions d'euros avec des traductions extrêmement concrètes en termes d'équipement public, un travail de longue haleine. C'est ça ce qui est essentiel. C'est ça qu'il faut faire comprendre. Merci beaucoup, Monsieur Rotner, pour ces explications.